Bonjour et bienvenue, nous avons vu dans la vidéo 23 comment cadrer avec efficacité un collaborateur. Le lien est dans les commentaires. Alors, comment peut-on faire encore mieux? Quel est l'ingrédient que nous avons déjà vu qui peut catalyser un cadre et lui donner encore plus de puissance? Car la perspective de s'en priver serait dommage, car cet élément, c'est clair, c'est une des clés de l'équilibre des relations humaines. C'est un élément trop peu utilisé, voire ignoré. Cet élément, ce sont les valeurs. Ce n'est pas une surprise, vous pouvez revoir les vidéos 11, 12 et 13 sur les valeurs. Les liens sont dans la description. Comment pouvons-nous nous en servir pour catalyser les effets d'un cadre? Rappelons-nous que les valeurs représentent ce qui est important pour une personne, un groupe. Donc, ce qui est important est à mentionner dans un cadre. Cela aussi sera plus facile que cela soit respecté et de trouver un accord. Les valeurs dans une entreprise sont généralement dictées par les leaders. Le cadre est généralement co-créé par les équipes. Je m'appuie sur les valeurs pour co-créer le cadre dans un service, dans une équipe. Pour cela, je demande aux participants d'identifier les facteurs de réussite d'une équipe qui fonctionne bien. Je rajoute en plus la contrainte créative suivante, que ces facteurs de réussite soient alignés avec les valeurs de l'entreprise. Cela permettra par exemple à chaque service d'avoir un cadre différent tout en ayant une résonance avec les valeurs de l'entreprise. Par exemple, prenez le cadre des commerciaux comparé au cadre des comptables ou des contrôleurs de gestion. Vous verrez, ces cadres n'ont rien à voir, que les personnes tiennent à des choses complètement différentes, ce qu'ils soient déphasés pour autant. Car la contrainte être en accord avec les valeurs de l'entreprise permet d'avoir quelque chose qui les relie. Donc ce qui est intéressant, c'est que chacun des services co-crée un cadre bien à eux en ayant quelque chose de commun, ici les valeurs de l'entreprise. Nous retrouvons ici un des fondamentaux de la facilitation en intelligence collective. En 1, mettre en résonance. Ici, tous les cadres co-créés seront en résonance avec les valeurs de l'organisation. En 2, utiliser et créer des synergies. Les cadres créés de chaque service seront différents. En 3, réaliser les résonances et les synergies dans le but de créer des émergences. Tous vont plus facilement s'approprier ce cadre car c'est leur création, cela leur appartient déjà. Vous aussi, maintenant, vous pouvez améliorer le fonctionnement d'une équipe, de toute une organisation, vous appuyez sur les valeurs et sur le cadre co-créé. Grâce à cela, vous deviendrez un facilitateur hors pair dans la gestion des groupes. Vos équipes s'en porteront bien mieux et qu'en quelque sorte, vous allez diminuer les tensions et les conflits. Vous mettrez en place, par la même occasion, la qualité de vie au travail, ce que l'on nomme communément la QVT. Il est temps de vous abonner et de mettre un j'aime, vous savez, ça fait toujours plaisir et encourage tous les créateurs YouTube à continuer. Dites aussi ce que vous avez aimé, et ce que vous auriez aimé, et aussi quels sont les sujets que vous voulez que je traite. Cette vidéo prend fin, vous savez pourquoi maintenant qu'incorporer les valeurs à un cadre va le rendre encore plus puissant. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur le développement professionnel et personnel. Bye!